Et bombe, décision qui n'admet pas nuance, signal interne que quelque chose s'est cassé dans planification et que Real Madrid a décidé d'agir avant qu'usure soit irréversible. Dans Bureau, il n'y a pas euphorie, il n'y a pas bruit, il n'y a pas filtration grandiloquente, il y a conviction silencieuse. Cycle de plusieurs joueurs est entré dans phase terminale et un des noms qui apparaît souligné avec très ferme est celui de Fran Garcia. Saison n'a pas accompli attente. Latéral gauche est revenu au Real Madrid comme pari d'identité, d'énergie, de continuité générationnelle. Représentait profil de footballeur formé dans culture de l'effort avec parcours offensif, vitesse en transition et marge de croissance. Cependant, analyse interne et froide, poste n'est pas blindé. Rendement n'a pas été déterminant et au Santiago Bernabéu, quand rendement n'est pas différentiel, réflexion devient décision. Débat n'est pas émotionnel, est structurel. Latéral gauche est considéré position stratégique dans modèle compétitif que club prétend consolider pour prochaines années. On cherche profondeur offensive, oui, mais aussi fiabilité défensive dans scénarios européens de maximum exigence. On cherche hiérarchie, on cherche impact immédiat et là et où surgit question inconfortable. A réussi Fran Garcia se consolider comme ce titulaire indiscutable qu'exige Bouclier? Réponse en privé génère doute. On ne questionne pas son engagement, on ne questionne pas son attitude, on ne questionne pas sa professionnalité. Mais dans Élite ne suffit pas accomplir. Il faut s'imposer, il faut marquer différence, il faut transformer bande gauche en territoire propre. Et cette sensation de domination ne s'est pas installée de manière constante pendant saison. Corps technique a tenté soutenir sa progression, a alterné système, a protégé son exposition dans matchs de maximum pression, a travaillé sa lecture tactique. Cependant, irrégularité collective de l'équipe a amplifié chaque désajustement individuel. Quand bloc ne transmet pas solidité, chaque erreur pèse double. Et dans analyse de rendement accumulé, direction sportive considère que latéral gauche a besoin saut qualitatif. Ici émerge dimension institutionnelle de l'affaire. Ne s'agit pas uniquement d'un joueur, s'agit du message qu'envoie club au marché. Si Real Madrid décide renforcer latéral gauche avec investissement de haut impact, communiquera qu'il ne tolérera pas zone grise dans sa structure compétitive, que chaque position doit être occupée par footballeurs capables de soutenir nuits européennes, résister pression médiatique et élever niveau collectif. Dans ce contexte, possible sortie de Fran Garcia ne serait pas punition, serait conséquence. Vestiaire perçoit ses mouvements même avant qu'ils s'officialisent. Compétence interne devient plus intense. Entraînement acquiert autre densité parce que quand club projette rénovation sélective, personne ne se sent complètement protégé et ce climat compétitif, bien qu'inconfortable, fait partie de l'ADN du Real Madrid. Maintenant bien, question qui divise madridisme est inévitable et n'admet pas réponse simple. Est juste fermer cycle d'un joueur qui a encore marge de croissance ou exigence historique du club oblige prioriser impact immédiat sur patience formative. Ces lignes qui séparent émotion du calcul. Planification contemple libérer espace salarial, contemple reconfigurer structure de l'effectif, contemple anticiper avant que valeur de marché se détériore. Et dans cette équation, chaque décision s'analyse avec perspective pluriannuelle, pas avec réaction impulsive. Latéral gauche est une des positions marquées en rouge pour prochain été, pas pour dramatisme, pour stratégie. Si Fran Garcia sort, club investira dans profil de premier niveau. S'il reste, devra assumer que prochaine saison il n'y aura pas marge pour doute. Real Madrid n'est pas satisfait avec irrégularité montrée cette campagne et comprend qu'autocritique commence par dedans. Ne s'agit pas signaler, s'agit évoluer, parce que quand institutions comme Real Madrid détectent symptômes d'usure compétitive, agit sans stridence publique, mais avec détermination interne. Et ce mouvement pourrait être à peine premier d'une chaîne de décisions qui changeront visage de l'équipe. Et ce qui vient ensuite amplifie encore plus l'impact de cette révolution silencieuse. Mais si cas de Fran Garcia ouvre débat tactique, situation de Dani Ceballos expose dilemme encore plus profond. Équilibre entre talent intermittent et nécessité structurelle. Ici ne s'agit plus uniquement de positions spécifiques, s'agit du cœur de l'équipe, du rythme du jeu, de l'identité compétitive au centre du terrain. Au Real Madrid existe conviction historique. Grands cycles se soutiennent depuis milieu. Quand centre du terrain domine, équipe respire. Quand milieu doute, tout édifice vacille et cette saison, marquée par irrégularité a laissé sensation que équipe a besoin d'injection de dynamisme, leadership et continuité physique dans cette zone stratégique. Dani Ceballos a été footballeur valorisé pour sa technique, pour sa capacité à s'associer dans espaces réduits et pour sa personnalité compétitive dans déterminés scénarios. A eu actuation de mérite, a répondu quand contexte lui favorisait. Cependant, question qui se répète dans Bureau est inconfortable.
A réussi se consolider comme pièce structurelle ou continue étant ressource circonstancielle. Analyse interne ne se limite pas à statistiques superficielles. On étudie influence réelle dans rythme des matchs, capacité pour assumer responsabilité quand rencontre exige leadership, continuité dans rendement, résistance physique tout au long du calendrier. Et dans cette évaluation accumulée, conclusion est que centre du terrain a besoin saut qualitatif qui n'admet pas zones intermédiaires. Compétence interne dans cette démarcation est féroce. Chaque minute sur terrain de jeu se gagne avec autorité. Club cherche profil capable casser ligne avec conduite verticale, soutenir pression haute, dominer match aller-retour dans maximum compétition continentale. Marge pour intermittence est minimum. Depuis point de vue institutionnel, possible sortie de Dani Ceballos représenterait décision stratégique, pas émotionnelle. Libérer fiche pertinente permettrait réorienter ressources vers renfort d'impact. Message serait clair. Centre du terrain doit revenir être moteur incontestable du projet. Dans vestiaire, ce type de mouvement génère mélange de tension et clarté. Tension parce que personne ne désire abandonner structure compétitive du club. Clarté parce que tous comprennent qu'exigence est absolue. Real Madrid ne fonctionne pas avec promesses latentes, fonctionne avec certitude consolidée. Existe aussi composant psychologique. Dani Ceballos a cohabité avec pression de démontrer qu'il pouvait devenir référent stable. Chaque saison semblait définitive. Chaque début de cours ouvrait nouvelle opportunité. Mais quand rendement collectif n'atteint pas standard historique, évaluations deviennent plus sévères. Ici surgit autre question qui divise opinion et qui exige positionnement. Doit club parier pour continuité d'un joueur avec talent prouvé mais sans consolidation définitive? Ou est moment fermé étape pour ouvrir espace à profil plus déterminant et structurel? N'est pas question de sympathie, est question de projet. Direction sportive considère que prochain été sera clé pour redéfinir équilibre interne de l'équipe. Si centre du terrain ne récupère pas domination compétitive, équipe continuera transitant par phases d'irrégularité qui ne correspondent pas avec histoire du club. Et histoire au Real Madrid pèse autant que présent. Possible sortie de Dani Ceballos s'insère dans reconfiguration sélective. Ne s'agit pas des montées effectifs, s'agit ajuster pièces qui permettent récupérer version dominante. Autocritique n'est pas publique, mais profonde. Et message qui émerge depuis étage noble et sans équivoque. Marge pour médiocrité compétitive est inexistante. Cependant, révolution ne s'arrête pas là, parce que troisième nom souligné en rouge introduit dimension encore plus complexe, une qui mélange leadership, expérience, hiérarchie et débat physique. Et cette décision pourrait avoir impact émotionnel encore plus grand dans vestiaire. Et alors apparaît nom qui transforme cette restructuration en décision de haut voltage émotionnel. Cas de David Alaba ne s'analyse pas uniquement depuis rendement, s'analyse depuis mémoire récente, depuis hiérarchie construite, depuis leadership exercé dans moments décisifs. Mais Real Madrid a démontré tout au long de son histoire qu'aucune trajectoire n'est au-dessus de planification future. Débat autour de David Alaba n'est pas technique dans son essence, est structurel et physique. Blessures ont conditionné sa continuité compétitive. Ligne défensive a souffert ajustement constant et quand projet aspire récupérer autorité continentale, fiabilité physique devient réquisit innégociable. Dans Bureau, on valorise profondément son expérience, sa capacité pour ordonner défense, son leadership silencieux dans vestiaire et son influence dans moments de maximum pression. Mais analyse ne s'arrête pas d'en passer, se projette vers futur immédiat. Et la surgit question qui définit cette étape. Peut défense soutenir nouveau cycle compétitif avec incertitude physique dans une de ses pièces centrales? Club comprend que planification défensive doit s'orienter vers profil avec continuité, résistance et projection. Âge biologique n'est pas seul facteur, mais si les disponibilités réelles tout au long d'une saison complète. Dans campagne où chaque point dans championnat national peut définir titre et chaque éliminatoire européenne exige plénitude absolue, marge pour intermittence et minimum. Vestiaire perçoit poids de cette possible décision. David Alaba n'est pas joueur plus. Représente expérience internationale, mentalité compétitive, connaissance de scénario limite. Sa sortie ne serait pas formalité administrative, serait mouvement qui modifierait équilibres internes depuis perspective institutionnelle. Cependant, message serait cohérent avec feuille de route marquée par présidence. Rénovation générationnelle ne peut se reporter indéfiniment. Club désire anticiper, éviter qu'usure physique dérive dans perte de compétitivité structurelle. Ne s'agit pas réagir à problème, s'agit le prévenir. Possible sortie de David Alaba supposerait libérer fiche significative et ouvrir espace à centrale avec plus grande continuité physique. Objectif n'est pas remplacer leadership par jeunesse sans expérience,
est trouver équilibre qui combine projection et rendement immédiat. Parce que Real Madrid ne reconstruit pas pour expérimenter, reconstruit pour gagner. Ici émerge dimension émotionnelle du débat. Beaucoup supporters se souviennent nuit décisive où présence de David Alaba a apporté sérénité et ordre. Mémoire collective pèse et c'est pour sa question qui divise madridisme acquiert profondeur plus grande. Doit se prioriser gratitude pour ce qui a été apporté ou froideur compétitive qui exige anticiper usure. N'existe pas réponse confortable. Révolution silencieuse qui se gère dans bureau ne répond pas à impulsions isolées. Possible sortie de Fran Garcia, Dani Ceballos et David Alaba fait partie d'une stratégie intégrale. Latéral gauche, centre du terrain et défense centrale sont positions identifiées comme prioritaires pour élever niveau compétitif. Pas pour dramatisme médiatique, pour conviction interne. Club considère qu'irrégularité de saison ne peut se répéter. Objectif est récupérer version dominante, identité reconnaissable, autorité soutenue tant dans championnat national que dans maximum compétition européenne. Pour cela, effectif doit réduire zone grise. Chaque position doit offrir certitude. En termes médiatiques, ces mouvements enverront message clair à entourage footballistique international. Real Madrid ne s'accommode pas, n'accepte pas transition prolongée, agit quand détecte symptômes de stagnation. Cette culture d'exigence permanente est celle qui a défini son histoire. Si 3 mouvements se concrétisent, été marquera point d'inflexion. Si certains se renversent, sera parce qu'évaluation finale a considéré facteur additionnel de rendement et contexte. Mais signal est déjà émis. Club est disposé prendre décision drastique pour protéger son hégémonie future. Prochain marché ne sera pas simple période d'ajustement, sera redéfinition stratégique et chaque adieu potentiel, bien que douloureux, fera partie d'une vision qui priorise compétitivité soutenue au-dessus de sentimentalisme. Maintenant, question finale et directe et exige positionnement clair. Tu soutiens restructuration profonde bien qu'elle implique sortie sensible? Ou tu préfères continuité pour consolider ce qui est déjà construit? C'est Madridismo aujourd'hui. A la Madrid.